univers dans lequel, eh bien, on sait que on peut se retrouver comme on est. C'est un petit peu la formule McDo, venez comme vous êtes. Et c'est exactement comme ça qu'on le vit. Je vais juste vous raconter une histoire. C'est un... Rassurez-vous, j'en aurai pas pour trop de temps. C'est un texte du Midrash. C'est-à-dire un texte de la tradition rabbinique qui nous raconte l'histoire suivante. Vous savez qu'Abraham était connu pour accueillir... Waouh, tu m'as invité à la scène ici. Abraham, notre ancêtre, était connu pour accueillir des invités. Il accueillait sans arrêt des invités chez lui. Et lorsque ces invités quittaient la maison, il le remerciait et Abraham leur donnait la réponse suivante. Il leur disait: ne me dites pas merci à moi, mais remerciez celui qui est à l'origine de tout. Et donc il les amenait à prendre conscience qu'il y avait peut-être une origine. Et un jour, un homme relativement âgé arrive chez Abraham, Abraham le reçoit, et puis à la fin du repas, Abraham lui dit: ne me remercie pas, remercie le créateur de l'univers. Et cet homme dit: même pas en rêve. Je n'y crois pas, c'est des foutaises. Je te dis merci à toi, c'est toi qui m'as donné à manger, c'est à toi que je dis merci. C'est quoi ces histoires de celui qui est à l'origine de tout? Et il refuse radicalement de penser à cela. Très bien. Alors, que se passe-t-il? Il finit son repas et Abraham le raccompagne à la porte. Seulement, dit le Midrash, Abraham, à ce moment-là, se fait interpeller par Dieu, qui lui dit: Abraham, lorsque tu as raccompagné cet homme, j'ai senti que tu n'étais pas avec lui comme tu es avec les autres. J'ai senti qu'il y avait peut-être une différence dans la manière de le raccompagner. Et Abraham dit: c'est vrai. C'est vrai parce qu'il m'est difficile de supporter un homme qui a déjà 75 ans et qui refuse de se poser les bonnes questions. Et à ce moment-là, dit le Midrash, la réponse divine arrive cinglante. Et Dieu de dire à Abraham: moi, ça fait 75 ans que je le supporte, et toi, tu n'es pas capable de supporter 10 minutes. Pour moi, cet enseignement du Midrash, il est fondamental. Nous sommes dans un univers dans lequel, la plupart du temps, nos relations sont conditionnées par le fait que l'autre adhère à notre vision des choses. Nous sommes dans un univers dans lequel on fonctionne en groupe, en système. Celui qui adhère en fait partie et celui qui à un moment n'y adhère pas n'a pas sa place. Et je crois qu'au fond c'est peut-être ça le drame du peuple juif. D'avoir construit un système dans lequel eh bien, on se sent bien qu'avec ceux qui pensent comme nous. On ne se retrouve qu'avec ceux avec lesquels il y a des résonances. Et puis celui qui a une autre vision, un autre regard, ne fait pas partie de notre univers. Ça va un petit peu plus loin même. Vous savez que dans les animaux non cachers, on parle à un moment des certains volatiles. Et parmi ces volatiles, il y en a un que la Torah dit qu'il n'est pas cachère, c'est la cigogne. Et vous savez comment ça se dit la cigogne en hébreu? La cigogne, ça se dit chassida. Chassida, c'est un très beau nom. Chassida vient de la racine chesed qui veut dire bonté, altérité. Alors nos maîtres de dire, mais si tu définis la cigogne comme étant un animal, un oiseau qui est bon, qui s'occupe des autres, alors pourquoi n'est-il pas cachère? Et la réponse des maîtres du Talmud est aussi cinglante. Ils disent oui, c'est vrai que la cigogne fait très attention, mais à ceux qui font partie de sa famille, à ses congénères. Et ça s'arrête là. C'est la raison pour laquelle, même si on la voit agir de manière positive, mais dans la mesure où sa démarche positive est circonscrite à ceux qui font partie de ce groupe, eh bien elle n'est pas cachère. Et je crois qu'au fond, l'enjeu de notre génération est d'arriver à rester soi-même, à garder son identité,
à avoir son propre regard, mais au même moment, être prêt à se retrouver près de l'autre, de celui qui au fond n'a pas la même vision que moi des choses. Et je vais vous dire en quoi c'est fondamental, et je conclurai là-dessus, parce que je me rends compte que c'est pas simple quand même d'écouter quand on n'a pas encore mangé. Eh bien, c'est quoi au fond le principe de la rencontre avec l'autre? Nos maîtres nous apprennent une chose. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois être prêt à te laisser interpeller par lui, tu dois être prêt à te laisser remettre en cause à travers ce qu'il est, à travers sa parole, à travers sa vision qui n'est peut-être pas la même que la tienne. Et je crois que c'est ça au fond l'enjeu de ce qu'on essaye de construire ensemble. D'arriver à nous interpeller les uns les autres, de partager avec l'autre ce que nous sommes, de ne pas rester figé sur nos positions, d'être prêt à imaginer que l'on peut penser différemment. Et c'est comme cela au fond que l'on fait progresser l'histoire du peuple juif. Alors, je vais vous laisser maintenant continuer votre repas. C'était ça le message. Je vois qu'il y en a qui ça rassure. Tout va bien? Ça va? Je vous ai pas trop pris la tête? Génial. Bravo! Donc, c'est bien, on applaudit parce que c'est terminé. C'est exactement ça qui va se passer. Et je vais laisser la parole peut-être tout de suite à Raphaël ou pas? Alors, on va les laisser terminer de manger et après on va présenter un peu. Et après Raphaël va vous présenter le programme de la relève de cette année qui est extrêmement riche. Il va y avoir énormément de choses. Voilà, je vois que enfin ça les intéresse. Et moi je nous souhaite à toutes et à tous Tiva Baratima Tova. Alors je vais vous dire, vous savez c'est quoi les meilleurs souhaits qu'on puisse faire à quelqu'un le jour de Rosh Hashanah? Je vais vous donner la formule qui marche. Écoutez bien, je te souhaite tout ce que tu me souhaites. Comme ça on est sûr que ça se passera merveilleusement bien. C'est exactement ce que je fais. Je vous souhaite tout ce que vous me souhaitez. Comme tu l'as bien, t'es dans la merde.